Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un tag, c'est le Happy Book Holoic Tag. J'ai reçu un charmant petit mail de Myriam qui me suggérait de faire ce tag, je vais le faire, je trouve ça super chouette. Et je vous mets sa chaîne, comme ça vous pouvez aller la voir. Donc alors on commence tout de suite pour les questions. Donc la première question, qu'aimes-tu dans le fait d'acheter de nouveaux livres? C'est clairement pour combler un manque affectif. Oui, moi j'achète beaucoup pour, euh, pour combler un vide dans ma vie, c'est vraiment ça. Euh, je sais pas si vous êtes dans le même cas, mais moi quand je suis en manque d'amour, comme ça, j'ai besoin d'acheter plein de trucs pour me rassurer. Et fatalement ça dure qu'un temps, et puis après il faut de nouveau acheter. Donc en général ce soit les livres ou les robes. Donc voilà, moi c'est pour ce taxi, voilà, c'est les livres, hein, ça me fait toujours du bien. Voilà. Après, deuxième question. Tous les combien achètes-tu de nouveaux livres? C'est clairement que quand j'en ai envie, euh, je devrais. Mais c'est vrai qu'on n'est pas loin de plus de d'une fois par semaine. À mon avis, je dois le dépasser vraiment. C'est pas bien, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein? Alors, troisième question. Librairie ou shopping sur internet? Moi, c'est les deux. En général, j'aime bien aller à la Fnac ou dans la bourse aux livres à tourner. Sinon, oui, sinon, quelquefois, je commande sur la Fnac pour recevoir dans un magasin Fnac. Comme ça, je ne paie pas les frais de livraison. Voilà. Quatrième question. As-tu une librairie préférée? Clairement, ça va être la Fnac, mais en France, parce que oui, en Belgique, les livres sont beaucoup plus chers. Il y a bien une différence de 3 à 4 euros, des fois, sur certains livres. Le dernier que j'ai acheté, donc, c'est le dernier de Mitch Albom. Donc, celui-là, j'ai acheté en Belgique et je pense que je l'ai payé 22,70 €. Et en France, il était à 19 et des poussières. Ouais, c'est assez violent la marge entre les deux. Mais bon, comme j'habite pas loin de la frontière française, je vais plus souvent en France. Voilà. Alors, 5. Précommandes-tu tes livres? Je ne l'ai jamais encore fait, mais je pense peut-être le faire pour Divergente, le tome 3, et Beauté de Sarah Pinsborough, donc avec les fameux poisons et charmes, hein. Je pense que je vais peut-être le faire. Je sais pas encore. J'aime bien tomber dessus et dire ah je le prends et voilà. Parce que quelquefois j'ai des mésaventures avec la Fnac. En général les livres sont abîmés. Mais bon, hein. Alors, sixième question. Te fixes-tu une limite dans tes achats chaque mois? Non. Et je devrais. Parce que depuis que je suis sur YouTube, ma palle est déjà bien grande, bien trop grande. Et je pense que je suis presque à 50 livres, donc il faut vraiment que j'arrête. D'ailleurs, j'ai calculé, la malade, j'ai calculé que les 50 livres, c'était impossible que je les lise pendant les grandes vacances. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, mon Dieu, il faut vraiment que j'arrête. Donc voilà. Alors, septième question. T'empêches-tu d'acheter des livres? Oui. Je me suis empêchée récemment d'acheter la suite de Dévoile-moi de Sylvia D. En me disant, non mais bon, t'as eu envie d'amour là, tout de suite. Mais là c'est bon, pour le moment t'en veux pas. Et j'en ai d'autres aussi. J'essaye de pas les acheter, mais à mon avis je vais craquer. C'est dur, c'est dur. Alors, oui, huitième question. Quelle est l'ampleur de ta wishlist? Alors ma wishlist est sur Livre Addict. Et je pense que je suis à peu près à 67 livres. Je vais dire que ma wishlist me sert plus comme aide-mémoire que vraiment, je pense pas tous les acheter. Il y en a à mon avis que j'oublierai, ou des fois je retire quand je sais plus de quoi ça parle. C'est plus une aide-mémoire, parce que j'en ai une aussi sur l'application Fnac, il y en a un peu partout. Après, la neuvième question. Quels sont les 3 livres de ta wishlist que tu voudrais avoir maintenant? Alors, moi, je voudrais Réponse et autres contes des frères Grimm. Je sais pas pourquoi, j'ai une envie de connaître vraiment les contes, les vraies histoires
Parce que moi je connais que les Walt Disney et vraiment ça me surprend à chaque fois de lire le vrai conte, mais bon, je préfère le Walt Disney quand même, bon voilà. Après j'ai envie de m'attaquer à Bernard Weber, donc c'est le père de nos pères. Je l'ai vu sur une chaîne. Je sais plus qui. Je l'ai vu sur une chaîne et moi j'aime beaucoup me poser beaucoup de questions. Alors les trucs qui font réfléchir c'est vraiment totalement pour moi. Donc voilà, je voudrais celui-là aussi. Et en troisième, je voudrais les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut de Mitch Albom. Parce qu'ils le sortent avec une nouvelle couverture. Et il est juste sublime. Et fatalement, Mitch Albom, là, c'est... Depuis que j'ai lu Le Passeur du Temps, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà. Sinon, j'aurais cité John Green, hein, vous en doutez bien. Mais c'est bon, maintenant, je les ai tous. Donc, plus besoin de le citer. Après, dixième question. Qui tag-tu? Oh, Ajar. Ajar de Miss Sugarton. Ocean Reader, mais elle a déjà été taguée. Je vais dire qui d'autre? Hello Mello. Oh, c'est dur, c'est dur. Ah oui, j'ai regardé ses vidéos il y a 2 secondes, donc je vais la taguer. Fangirl Reader. Et après, je sèche. Pretty Books aussi, que j'aime beaucoup. Je sais plus après. Et après, tout le monde, Oh, j'aime pas sécher comme ça. Mais faites-le, moi je trouve ça super sympathique comme question. J'aime pas trop... Moi perso, j'aime pas trop les tags, enfin, faire moi. Mais des questions comme ça va. Voilà. Ah bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et passez de très bonnes lectures. Bye bye. Happy... Euh...